Bon, je sais, je suis d'accord avec toi. On n'est pas dans la catégorie des voitures que normalement on présente sur Blind Cars. Mais, Michael, t'es d'accord, le blind, il peut se faire plaisir un peu de temps en temps quand même. Et il peut rêver. C'est pas parce qu'on passe devant une vitrine qu'on doit tout acheter non plus. Voilà. Et puis on a le droit de lécher la vitrine aussi. Exactement. Hein? Alors, on lèche ensemble. Allez, on lèche ensemble. Bon, on va laisser une A390 de chez Alpine, qui est le tout nouveau modèle, qui est en fait un véhicule électrique. Et là, on commence peut-être à vraiment rentrer dans des voitures qui ont des vocations sportives sur circuit. Mais je t'expliquerai pourquoi quand on sera à l'intérieur. Alors, point de vue ligne, qu'est-ce que tu peux me dire sur la voiture? Elle a les lignes vraiment très 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 sportives. Le capot Et assez attends un plongeant. peu. Et tu as l'aérodynamisme Attends un peu, je dois très regarder. prononcé ici. Ah oui, t'as la bosse. Ah oui, avec un vide d'air qui peut se faire par... D'accord. Ah ça, j'avais pas encore remarqué ça. Ah ouais. L'avant m'a l'air assez bien travaillé. Elle est en quelle couleur? Et alors ici sur le côté, en fait, au niveau des phares, c'est comme des nids d'abeilles, comme on appelle ça. Mais il y a une vitre devant. Donc, Ah. et c'est vraiment nid d'abeilles. Ah oui, là toi, tu as ces renflements pour créer En fait, c'est le des rappel de vides ce que tu d'air. sens ici en-dessous. Ah oui, ok, ok. Ah oui, dans les phares. Il y a ça dans les phares en plus gros, mais alors c'est recouvert par une vitre. C'est impressionnant. Là, tu as un tunnel d'air qui peut se faire sur le côté pour créer un vide autour des roues. Ok. Ça m'a l'air d'être au moins du 20 pouces. Ah ouais, avec un faux écrou central. Ah, c'est beau. Michael, Oui. tu sais me dire c'est quelle couleur là le faux écrou central? Non. Là. Sur les côtés c'est argenté Ouais. et le centre est de couleur foncée, avec le rappel de la série de la voiture. C'est beau. Avec la large de roue. Je me demande même, je ne sais pas si c'est une illusion d'optique, mais on dirait que le centre est éclairé légèrement. C'est peut-être possible. Hein. On va demander ça à Vali. C'est éclairé là au centre de la roue? Je ne sais pas si c'est le reflet. C'est un reflet. Ah, c'est un reflet. Elle est à 75 200. En fait, l'Alpine existe en deux versions, mais je te dirai ça à l'intérieur. Attends, il y a quelqu'un là. Tu me rejoins de l'autre côté, Michael? Quelqu'un pour l'instant. Dès que ce sera possible. Ok, Voilà. Voilà, allez-y. merci. Donc là, on voit qu'on entre dans quelque chose de très chic. Tu es face à un intérieur en cuir Nappa que tu retrouves exactement sur les portières. Ce côté un peu imitation gris métallique au niveau des systèmes, ça doit être, je sais pas, enfin bref. Tu as ton plafond qui est en Alcantara, qui est une option, hein. Et donc ici, en fait, tu es dans la finition GT. La finition GT qui est la seule version commercialisée pour le moment au niveau de la 390. Donc avec une batterie, je pense, qui est de l'ordre de 84 kW, mais qui est limitée en vitesse en courant continu à 150 kW. Oh, ce volant avec les différentes aides à la conduite, etc. Là, tu as un petit bouton qui te permet d'avoir un boost de 10 secondes. Donc, tu as 400 chevaux et le véhicule est équipé d'un torque vectoring qui fait en fait que tu as trois moteurs. Tu as un moteur à l'avant et un moteur sur chaque roue à l'arrière et qui en fait, pour lorsque tu fais de la conduite sur circuit, fait que dans un virage qui va vers la droite, eh bien ta roue arrière extérieure va légèrement plus vite, plus de puissance est induite au véhicule pour lui permettre une meilleure entrée et une meilleure sortie du véhicule en virage. Donc pour perdre vraiment un minimum de temps. Et dans tout ce qui est
aide électronique du véhicule, eh bien en fait tu sais encoder le circuit sur lequel tu te trouves et c'est lui-même qui va te donner les meilleures trajectoires à utiliser, qui va t'apprendre à mieux prendre tes virages, à te corriger à chaque tour de circuit que tu réalises. Et ça c'est deux séries, hein. Ah oui. Tu as ça d'office sur le véhicule, c'est pas une option que tu dois prendre en supplément. Et arrivera plus tard dans l'année la finition GTS, qui elle sera en 480 ou 490 chevaux, et qui là, elle pourra permettre une recharge jusqu'à 190 kW en crête. Donc tu gagneras quelques minutes pour ta vitesse de charge. Ce que j'aime beaucoup, moi, au niveau du tableau de bord qui est moussé, c'est que regarde là, tout au fond, tu as une petite ligne qui rappelle l'Alcantara du véhicule. Et ce véhicule est vraiment magnifique. Tu vois là, par exemple, ce qui fait que tu vois que tu es dans un beau véhicule, tu as ton vide-poche intérieur qui est recouvert de velours pour éviter que les choses ne fassent du bruit. Et les sièges sont de quelle couleur? Alors là, tu m'en demandes beaucoup. Gris, voilà. Un gris souris. Et au niveau du vide-poche, oui, pareil, il est recouvert aussi. J'adore ce véhicule. J'adore cette voiture. On va voir le coffre? Allez, allons-y. Les poignées rétractables. Comme dans tout véhicule électrique qui se respecte. Mais regarde-moi ce dessin arrière. Ce béquet. Est-ce que tu en as un au-dessus, tiens, de béquet? Que je regarde. Ah non. Cette vitre un peu en bulle. C'est vraiment une putain de belle voiture. Il faudrait quand même qu'ils fassent un effort et nous faire des voitures un peu plus moches. Hein. Un assez grand coffre. Ah ouais. Ouais, le coffre est grand. Mais malheureusement, l'assise est assez haute. Mais ça, c'est parce que tu as également une barre de renfort qui passe à l'arrière pour renforcer la rigidité du véhicule. Bon, Michael, Oui, t'achètes ou t'achètes pas? j'attends que tu prêtes les sous. Ah, donc tu vas me les rembourser alors? Hmm? Tu vas me les rembourser alors si je te les prête? On peut se l'acheter en viager alors. Je te le souhaite de vivre vieux. Ben voilà, beau petit jouet. Donc ici présenté en GT, mais qui sera disponible un peu plus tard en GTS, qui est commercialisé. Bon allez, il se trouve où le bouton? Non, c'est pas ça le bouton. Attends, c'est plus bas, plus bas. Oh là là. Donc ici qui est présenté en GT mais qui sera commercialisé plus tard en GTS. Le modèle exposé est à un peu plus de 70 000 €, mais on peut l'avoir au départ à partir de 67 000 €. Bis à tous et à toutes. Il est où l'œil qui nous épie? Il est derrière nous. Ah, il est bien caché. Bis à tous et à toutes. Et on leur dit qu'il faut profiter de la vie? Oui, tant qu'il est encore temps. Allez, profitez de la vie. Ouais, bon, Blind, c'est bien beau de dire profiter de la vie, mais je pense que là, il est temps de rentrer à la maison. Voilà, c'est bien, c'est la bonne direction. Et maintenant, je te retrouve dans le train pour les conclusions. Eh bien, mes aïeux, mes oncles et mes tantines, quelle journée. Qu'est-ce que t'en as pensé, Mickaël, de ce salon? Est-ce que c'est long? Non, c'est intéressant. C'était une première pour moi, je n'y ai jamais été. Donc, c'était vraiment une première. Et qu'est-ce qui t'a le plus étonné ou passionné ou intrigué? Je dois reconnaître que, évidemment, comme n'ayant pas l'habitude de Parle voir bien certains fort, modèles j'ai de qu'un voitures, micro. Oui, mais moi je ne vais pas gueuler. Il y a du monde dans ce train. Mais non, on les voit pas. S'en Mais fout. non, mais tout ça pour dire que, évidemment, l'Alpine, c'est quand même la voiture qui m'a le plus impressionné dans ce qu'on a vu. Ah ouais, quel châssis. J'ai aimé le tâter en tout cas. Un peu bizarre. Et donc? Et donc, non, c'était intéressant. Et puis voilà, c'est une découverte pour moi et puis une manière aussi de faire des activités
à notre portée, à ma portée et à ta portée aussi, hein, cher blind. Tu aimes bien les petites activités avec le blind? Oui, ça va, ça me plaît. Ouais, Ça va. allez. Mais moi, ce qui m'a le plus étonné, ça a été quand même pour son design extérieur. Marc, quand tu réfléchis, on est toujours dans le même groupe que pour l'Alpine, hein, c'est la Twingo. J'ai trouvé son petit côté, son esthétique très très chouette. Et je pense qu'en petite voiture de ville électrique, elle va faire fureur. Ah oui, c'est possible. Euh, elle est très, elle est vraiment une belle bouille, très sympa. Après, il faut. Spacieuse, bizarrement. Pour Mais oui, mais modèle que c'est le rôle d'une Twingo, quoi. Moi, je me rappelle la Twingo 1, qui pour moi était la vraie Twingo. Tu vois, la Twingo qu'ils avaient fait après en partenariat avec Smart, où tu avais le moteur à l'arrière. Bah, ouais. Pour moi, on n'était plus du tout dans ce que doit être la Twingo. Tandis que là, je le retrouve, quoi. Je retrouve ce côté marrant, ce côté sympa. C'était très chouette. Donc, je te l'ai déjà dit, hein, mais qu'est-ce que tu veux? Le blind oblique qui devait faire des conclusions. Si toi aussi tu as aimé cette vidéo, tu n'hésites pas à t'abonner, à faire un petit pouce, à partager un max. C'est important pour ce projet et pour ce que surtout avec Wheels on veut en faire. Merci en tout cas d'avoir regardé et puis on se retrouve pour d'autres aventures. À tout plus et profitez de la vie.